Alors, mes amis, on se retrouve dans un endroit un peu connu, puisqu'on est venu quelques fois. Alors, il se situe dans la région de Lanaudière, et plus précisément à Chertsey. Et c'est le sanctuaire Mère-Reine des Cœurs, dont les gardiens sont les missionnaires des Saints Apôtres. Alors, mais l'Évangile va nous emmener tout à fait ailleurs, parce qu'elle va nous emmener dans une région aussi qu'on a probablement dans le cœur, qui est dans la ville de Jéricho, et où on va rencontrer un mendiant aveugle. Et cette parole est une parole que je commande souvent, parce que c'est souvent celle que je prends à l'occasion des célébrations de baptême. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Jéricho a une caractéristique. C'est le point le plus bas sur la planète Terre. On ne peut pas descendre plus bas que Jéricho. Alors, et on nous dit que Jésus, au singulier, sortait de Jéricho. Alors, il semble que Jésus est un expert pour sortir des bassesses, pour sortir des trous, pour sortir des profondeurs de la dépression. Et avec ses disciples là, et une foule considérable. Alors, on a vraiment l'impression dans ce mouvement-là que Jésus entraîne une belle sortie. Comme il est sorti de la mort, il s'est déjà pratiqué à nous sortir des Jérichos de nos vies. Et il y avait ce fils de Timée, Bartimée, qui était assis au bord de la route. Vous savez, la meilleure façon d'être en chemin, c'est souvent d'être sur la route. Mais quand on est comme au bord, c'est comme si on est un peu marginalisé, on est à côté. On n'est pas tout à fait là où on peut avancer. Alors, apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Et Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors lui, il ne peut pas le voir puisqu'il est aveugle, fait qu'il l'entend. Ou il entend le mouvement, de la foule. Et là, sa voix s'élève. Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui ne parlent plus, hein? Parce qu'on leur a dit souvent de se taire. Ils n'ont pas été accueillis dans leur expression. Ils n'ont pas été accueillis dans leurs cris. C'est toute une réalité que d'emmener des personnes qui sont marquées par des handicaps, parfois, à s'affirmer. Parce qu'on ne leur a pas donné l'autorisation de le faire. Et la foule les a figés dans leur réalité de personnes qui ont un handicap. Alors, on les met un peu sur le bord du chemin, puis nous, on circule sur la grande voie. Alors, beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Alors moi, ça me console tellement quand quelqu'un qu'on veut faire taire se met à parler et à crier plus fort. Hein, c'est comme si le malin n'a pas réussi à travers nous à l'étouffer et à le nier. Alors, fils de David, aie pitié de moi. Je suis en train de préparer des premières communions, puis des confirmations, puis tout un chemin pour faire la rencontre de Jésus. Et bientôt, je vais demander à ceux qui se préparent à la confirmation, c'est quoi qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent rencontrer Jésus ou ils veulent être confirmés, juste être confirmés? Parce que s'ils ne rencontrent pas Jésus, même si on les confirme, ils seront confirmés de rien. Et si on veut rencontrer Jésus, on l'invite-tu dans notre vie? Si on veut rencontrer quelqu'un chez nous, il va bien falloir qu'on l'invite. Mais si on pense qu'on n'en a pas besoin, ce qu'on a besoin, c'est de la confirmation, ben, ça va faire des drôles de confirmer. Il risque d'être bien infirme dans la foi. Alors, Jésus s'arrête et dit à une foule
qui veut faire taire devant quelqu'un qui crie encore plus fort. Appelez-le. C'est toute une expérience que celui de l'appel. Moi, dans ce lieu ici, qu'est-ce que vous voulez, c'est très particulier pour moi parce que c'est le lieu où j'ai concédé à prendre la direction de l'appel que j'avais perçu dans ma vie, de devenir prêtre. Et c'est dans ce lieu-ci, pas dans cette bâtisse-ci, elle n'existait pas à ce moment-là, que j'ai vraiment pris la direction pour m'en aller à la rencontre de Jésus dans le sacerdoce. On appelle donc l'aveugle. Alors, c'est simple à lire, mais je ne sais pas si on mesure le mouvement qui s'est passé. D'un mouvement où on veut faire taire, un mouvement où on appelle. Et d'appeler l'autre, c'est toujours très impliquant pour une vie. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Moi, ça m'a beaucoup libéré de savoir que ce n'était pas à moi à faire marcher mes amis qui étaient handicapés. Mais c'était la grâce de Jésus-Christ qui pouvait les mettre debout. Même s'ils restaient assis dans leur fauteuil roulant. L'important, c'est pas d'avoir un handicap ou de pas en avoir, c'est d'être une humanité debout. Et je connais une plénitude de personnes qui ont des handicaps, qui sont bien des hommes et des femmes debout. Appelez-le. Et souvent, tant qu'on les voit debout, ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ont eu des parents qui les ont mis debout. Ils ont eu des éducateurs qui les ont mis debout. Mais il y a surtout eu une confirmation en eux d'une force qui les poussait à se mettre debout. Et cette force-là, c'est la force de l'Esprit Saint. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut. Mes amis, jeter le manteau, c'est souvent accepter de se découvrir de ce qui nous écrase, de ce qui nous empêche d'être à la hauteur de nous-mêmes. Alors, il bondit et court vers Jésus. Pas sûr que tous ceux qui se préparent au sacrement actuellement courent vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Alors, ça, c'est une conscience à développer. Tu veux entrer dans la vie chrétienne. Est-ce que tu penses que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et lui, il va dire, « Rabouni, que je vois. » Si on peut comprendre, c'était un de ses grands besoins. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus l'appuie sur lui-même, sur la grâce de la foi qui est dans sa vie. Aussi, l'homme se mit à voir. 40 quelques années de ministère, là, moi, là. Si vous saviez tout ce que je vois maintenant que je ne voyais pas il y a 40 ans. Et qui m'a ouvert les yeux? Oui, c'est Jésus. À travers qui? À travers tous ceux vers qui il m'a envoyé. Et il le suivait sur la route. Et j'ai tellement besoin de sentir la présence de Jésus, sinon je vais avoir une grande tentation de rester en marge, de rester à côté du chemin et de ne pas devenir vulnérable. Et cette parole nous invite à une grande conversion dans notre façon d'être et de vivre. Je vous souhaite d'être debout cette semaine et pour la suite de votre vie. Que la grâce de Jésus soit avec vous.